Bonjour à tous chers amis de l'angoisse, bienvenue sur TV Styx. Je suis Télémacabé et je vais vous expliquer tout d'abord, pour cette nouvelle rubrique, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo depuis longtemps et que ça arrive à un rythme un peu saccadé. Tout simplement parce que vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais si on prenait ma dernière vidéo comme exemple. Ma dernière vidéo elle fait 15 minutes. 15 à 16 minutes, allez on arrondit à 16 pour faire plaisir. Néanmoins, ces 15 minutes, ces 16 minutes que vous voyez, moi j'ai pris des heures à les faire. Entre le montage, le téléchargement, le fait que je filme sur téléphone, donc que j'ai une quantité réduite de temps. À la base, cette vidéo faisait 31 minutes. En faisant les coupures et tout adéquates, ce qui m'a pris 2 bonnes heures, le téléchargement global m'a pris au moins 6 bonnes heures, et tourner les vidéos que j'ai pu faire en 3 fois m'a pris également une bonne heure 30 facile. Du coup, vous cumulez ça, j'ai pris quasiment 10 heures pour faire une vidéo de 15 minutes. C'est vraiment éreintant, les TV Styx me demandent encore plus d'heures car plus de montage, et j'ai beaucoup de mal à tenir la cadence. Je suis tout seul évidemment, si quelqu'un veut venir m'aider, il n'y a pas de souci. Et si une diablesse veut venir m'aider à temps complet, je l'encourage vivement à me le dire dans les commentaires. Mais du coup, le problème c'est que la base de ma chaîne c'est de faire découvrir des films d'horreur. Certes, la majorité sont des passionnés qui en connaissent sûrement plus que moi dans ce rayon. Néanmoins, voilà quoi, j'ai aussi des gens qui sont novices et qui connaissent pas grand chose. Je peux leur parler de Freddy et Michael sans problème, mais je peux leur parler d'autres films qui vous paraîtront connus que eux ne connaissent pas. Du coup, comment remédier à tout ça? Je pensais faire justement hommage à ces films oubliés du cinéma d'horreur, oubliés par les plus grands, mais également d'autres que les grands connaissent, mais oubliés par les plus petits. Et de ce fait, je vais proposer ce format de vidéo qui fera à peu près 5 minutes, je dirais. Une présentation assez rapide, mais malgré tout complète, de films que je trouve intéressants. Il peut être très nul selon vous, selon votre avis personnel, et ce sera effectivement des avis et potentiellement des spoils, je préviens, uniquement de mon choix et de mes goûts à moi. Vous pouvez trouver le film très nul, 99% et je suis le seul pourcent pour trouver le film nul, mais ceux que je vous présenterai seront soit à mes yeux bons et oubliés, soit à mes yeux, en dépit d'être bons, intéressants, avec des idées novatrices ou avec des idées pas assez exploitées dans le cinéma d'horreur. J'espère que vous aimerez ce concept, du coup on va y aller. Et pour ce premier volet, je vais vous présenter un film qui me tient à cœur et qui m'a agréablement surpris. Ce n'est pas vraiment un film inconnu, ce n'est pas un film qui a fait un gros carton, c'est un peu entre les deux. On commence immédiatement la vidéo avec le film Tusk. Le film que nous allons parler, à savoir Tusk, est donc un film écrit et réalisé par Kevin Smith. Qui c'est, me diriez-vous? C'est notamment le réalisateur du film Dogma, film que je n'ai pas vu mais souvent entendu parler, et des films Clerks, le 1 et le 2, qu'on m'a dit qui avaient au moins une certaine réputation. J'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont cultes, mais beaucoup de gens m'en parlaient également en bien. Kevin Smith nous offre ici une histoire très intrigante, mettant en avant un podcasteur américain qui a des idées plutôt farfelues. Et pour pouvoir proposer un nouveau genre, il va aller jusqu'au Canada rencontrer un vieil homme qui est fan de morse. Malheureusement, le vieil homme n'est pas ce qu'il paraît être, et je peux vous dire que la suite va être tragique. Vous avez déjà vu ce que ça donne le croisement entre un humain et un morse, l'un qui est créé pour devenir l'autre? Ça donne cette horreur-là! Arrêtez, me dites pas que ça donne pas envie de faire des cauchemars quand même! Le casting est en plus vachement alléchant, quand vous voyez que l'acteur principal n'est juste que Justin Long. Bon alors Serge, je vous l'accorde, pour beaucoup, ça me parlera peut-être pas, et pour moi je le connais notamment parce que c'était le Guy que devait sauver Bruce Willis dans Die Hard 4. Mais malgré tout, il a réussi à nous faire d'autres films qu'on connaît tous, du moins ou au moins de nom. Notamment Galaxy Quest qui est une comédie assez sympa, et également c'est celui qui risque sa vie contre le Jeepers Creepers dans ce premier film d'anthologie. A ses côtés, nous pouvons également retrouver Michael Parks dans le rôle du méchant canadien un peu perché qui voit sa vie comme un combat contre un morse qu'il n'aura jamais, à moins que peut-être. Michael Parks, qui lui déjà a un certain âge et notamment une carrière un peu plus aboutie, vous le connaîtrez dans des films cultes comme Une nuit en enfer, Kill Bill, le volume 1 et 2,
Boulevard de la Mort ou encore Planète Terreur. Autant dire que ce bonhomme, il a de quoi faire frémir tous les plus jeunes acteurs qui pensent se faire un nom dans le métier. Nous aurons également en rôle mineur que j'ai retenu Haley Joel Osment, un acteur que je connais comme beaucoup pour son rôle enfant dans Le Sixième Sens et également AI Intelligence Artificielle. Et oui, sous cette montagne qui allait un peu trop au McDo, c'est bien ce jeune petite bouille apeurée que nous avons tant adoré dans ces deux œuvres cultes. Mon Dieu. Mais il joue quand même bien, il faut pas lui retirer ça. Du coup, ce film se base sur deux axes. Vous avez l'axe avec Justin Long qui va essayer de s'en sortir avec Michael Parks qui lui cherche, spoil, gros spoil, à faire de lui un morse, humainement parlant. Et nous avons la partie où sa copine incarnée par Genesis Rodriguez, que je ne connais pas très bien, et donc Haley Joel Osment, essaye de leur côté de savoir où il est et ce qu'il en advient. Un combat final dantesque se fait à la fin, et on est vraiment pris de tristesse pour Justin Long, qui à la fin de ce film n'est plus que l'ombre de lui-même. Malheureusement pour lui. Néanmoins, Tusk s'avère être un film très rafraîchissant, mêlant l'humour de personnages débridés et insouciants avec l'horreur de scènes atroces et surtout de mutilations qui peuvent faire frémir. On est vraiment sur un film qui se veut avant tout horrifique au niveau psychologique. Certes, on souffre physiquement pour les acteurs, mais c'est avant tout la psyché qui se voit fracassée. De ce fait, je vous conseille quand même de regarder Tusk, qui pour moi est un excellent film d'horreur, où l'homme reste le plus dangereux des animaux. Ce sont donc sur ces belles paroles que je vous quitte. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce concept dans les commentaires, sachant que j'en ai au moins réalisé 3, et ouais, 3 de réalisés, et que j'en ai un paquet de films que je pourrais vous faire connaître. Certes, j'ai pas que de l'horreur dans les petites spécialités inconnues, mais ça reste ma passion. Si vous voulez, je ferai des épisodes de 2-3 films spécialisés hors horreur, si jamais ça peut vous plaire. Si vous avez des idées de catégories de films à me dire, n'hésitez pas, lâchez-vous. Mettez des pouces bleus, partagez, et je vais faire en sorte de sortir au moins une vidéo par semaine de ce genre, car ça me prend beaucoup moins de temps. Ça fait du montage photo, mais c'est plus facile à réaliser. Allez, je vous quitte sur ce. Regardez de l'horreur, terrorisez-vous, mais surtout, restez passionnés, peu importe ce que vous regardez. Allez, tchuss! Crevez tous!